Salutations, je m'appelle Nancy, et mon mari Roger se joint à moi pour raconter cette histoire. Avant d'entrer dans les détails, je voulais partager une expérience assez malheureuse. Ma première rencontre avec les parents de Roger, Virginia et Doris, s'est avérée être un désastre. Leurs paroles méprisantes résonnent dans ma mémoire. Elles ont exprimé leur incrédulité, affirmant que Roger avait choisi un perdant en moi. Selon elles, je manquais de toute qualité positive, n'ayant qu'un emploi de bureau dans un petit bureau. La perspective que je puisse offrir une bonne vie semblait improbable pour elles. Roger, cependant, est resté ferme, professant son amour pour moi et affirmant que la richesse matérielle était insignifiante. Cependant, ses parents sont restés intraitables, insistant sur leur statut financier. Ils ont clairement indiqué que si je ne répondais pas à leurs critères, je ne pouvais pas être leur belle-fille, exhortant Roger à en trouver une autre. Malgré mon étonnement, Roger a déclaré son engagement envers moi et son intention de m'épouser. La nouvelle de sa proposition imminente m'a laissé stupéfait, bien que j'espérais un avenir ensemble. Le timing m'a surpris. Pourtant, au-delà de la révélation personnelle, ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'attitude troublante de Virginia et Doris envers notre relation. Roger m'avait averti auparavant de ses parents, mettant en garde contre leur manque de qualités admirables. Malgré son évaluation, j'ai été surpris par l'intensité de leur désapprobation, remettant en question la caractérisation de Roger de ses parents. Je les ai défendus en tant qu'individu travaillant qui avait dû faire face à des difficultés en élevant Roger. Cependant, son avertissement semblait maintenant prophétique à mesure que je faisais face à la réalité alarmante de leur opposition à notre union. Nancy, vous devez comprendre la réalité de mes parents. Bien qu'ils aient contribué à me mettre à travers l'université, ce n'était pas purement par soutien. C'était motivé par leur cupidité. Leur désir de longue date de me voir épouser une personne riche découlait de l'attente que les ressources financières de ma femme assuraient une vie confortable pour eux. En tant qu'individu naïf, j'étais initialement inconscient de l'étendue de leur cruauté et de leur égoïsme. En contraste frappant, mes parents étaient des gens merveilleux, un fait que même Roger reconnaissait. Malgré l'aide financière de ses parents, Roger a maintenu une relation distante avec eux, portant un mépris profond pour des raisons inconnues. Malgré cela, il n'a jamais complètement rompu les liens, car ses parents le culpabilisaient constamment au sujet des sacrifices qu'il prétendait avoir faits. Le jour où je les ai rencontrés a été un révélateur. Quelles que soient les protestations de Mason et Doris, Roger a quand même proposé et nous nous sommes mariés. Malgré leur menace de boycotter le mariage, ils ont néanmoins assisté, bien que réticents. J'ai dû supplier Roger pour qu'il les convainque de venir, compte tenu de ses liens familiaux limités, et leur faire comprendre que je n'étais pas une orpheline sans le sou. Leur approbation n'a été acquise qu'après que Roger a souligné la propriété et la maison appartenant à mon père. Toutefois, leurs intentions sont restées transparentes lors du mariage. Ils ont clairement exprimé leur désapprobation quant à notre mariage, regrettant que Roger n'ait pas épousé une fortune. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il n'aurait pas assisté s'il avait cru que je n'avais rien. Ils ont insinué que les possessions de mon père étaient la seule raison pour laquelle ils ont daigné assister à l'occasion. Aujourd'hui, le jour de mon mariage, je tiens à souligner que mon père est en bonne santé, éliminant ainsi toute raison pour que vous deux souleviez le sujet de l'héritage. Aujourd'hui est consacré à mon mariage, et j'espère que vous ne l'oublierez pas lors des futures discussions concernant l'héritage d'une maison. Après avoir entendu ces remarques blessantes, j'ai pris mes distances avec eux avec colère. Mon père était le seul membre de ma famille encore en vie, et les commentaires faits lors de mon mariage ont été profondément bouleversants. Elle, audace de Mason et Doris, exigeant une part de mon argent, m'a laissé sans voix.
Malgré la tourmente, j'ai choisi de ne pas accabler Roger avec les détails, ne souhaitant pas gâcher sa journée spéciale. De plus, je comprenais la difficulté qu'il avait à rompre les liens avec ses parents. Malheureusement, notre situation a empiré à partir de ce moment. Bien que Roger et moi soyons heureux ensemble, ses parents continuaient d'interférer dans nos affaires financières. Mason et Doris ont persisté à nous interroger sur la valeur nette de mon père, et leur comportement dégageait un sentiment d'insatisfaction et d'arrogance. Refuser de divulguer ces informations ne les a pas dissuadés, et pendant plusieurs années, nous avons toléré leur ingérence en raison du désir de Roger de maintenir une relation avec eux. Malgré nos efforts pour résister, Mason et Doris ont fini par épuiser nos économies grâce à leurs demandes incessantes d'argent, accompagnées de divers prétextes et tactiques de culpabilisation. Leurs commentaires incessants à mon sujet et sur mon héritage sont devenus une nuisance constante. Je les ai ignorés. Mais la situation a atteint son paroxysme lorsque mon père a été diagnostiqué avec un cancer particulièrement agressif et que son temps était compté. Vivant loin, nous avons fait plusieurs allers. Retour pour le visiter, une décision qui n'a jamais plu à Mason et Doris. Ils ont critiqué notre choix, affirmant que dépenser de l'argent pour ces visites était une perte, surtout compte tenu des soins palliatifs de mon père. Leurs remarques froides ont sous-entendu que la perte imminente de mon père justifiait de faire des économies plutôt que de rester à ses côtés. Je l'ai fermement contesté, en affirmant que la visite de mon père mourant n'était pas un gaspillage d'argent et en leur rappelant que les décisions concernant notre argent étaient entièrement notre prérogative. Vous n'avez aucune autorité pour dicter que nous devrions vous considérer comme nos beaux-parents et suivre vos avis. Il est apparemment dans notre intérêt, car nous croyons qu'investir dans des individus ayant une espérance de vie plus longue serait plus judicieux. J'étais furieux face à leurs remarques, surtout compte tenu de l'état de santé défaillant de mon père, qui me causait une détresse immense. Ceux qui ont vécu la perte d'un parent comprendraient le tumulte émotionnel que je traversais pendant cette période difficile. Contrairement à offrir un soutien, Mason et Doris ont fait preuve d'un large de compréhension. Ils ont subtilement découragé ma visite auprès de mon père malade et ont suggéré qu'allouer des fonds à leur égard serait plus approprié. Heureusement, Roger est intervenu et a mis fin à leur conversation inappropriée. Néanmoins, cet incident a renforcé ma détermination à leur donner une leçon quand je serai dans un état d'esprit plus stable. Malheureusement, mon père est décédé il y a environ 4 mois après son diagnostic, me laissant anéanti. Assister à sa détérioration a été insoutenable. Malheureusement, mon père est décédé il y a environ 4 mois après son diagnostic, me laissant anéanti. Assister à sa détérioration a été insoutenable, et bien que je reconnaisse l'inévitabilité, la perte était difficile à accepter. Roger est devenu mon pilier de force tout au long de cette épreuve, m'accompagnant dans la ville de mon père pour organiser les funérailles. Pendant cette période difficile, Mason et Doris m'ont bombardé de questions sur l'héritage et les frais funéraires, démontrant un manque total d'empathie. Malgré notre dégoût, Roger et moi avons choisi de ne pas les confronter, convenant qu'ils devraient faire face aux conséquences à notre retour à la maison. Comme prévu, Mason et Doris n'ont pas perdu de temps et nous ont confrontés dès notre retour. Leurs questions intrusives sur l'héritage et leurs hypothèses sur la maison ont été accueillies avec mon incrédulité et la frustration de Roger. Je ne pouvais pas croire leur insensibilité, surtout après être revenu du enterrement de mon père. Nancy, s'il te plaît, cesse de faire la enfant gâtée.
Depuis que Roger t'a épousé, une question persiste parmi nous. Pourquoi l'a-t-il fait? Ton travail n'est pas remarquable, et ton apparence n'est pas particulièrement frappante. Mason et moi ne pouvons pas nous empêcher de spéculer que c'est peut-être tout au sujet de l'argent. Maman, qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu nous insulter, moi et ma femme, de la sorte? Nous nous sommes mariés par amour, comme je l'ai répétément souligné. Au moins, ayez la décence de ne pas aborder ce sujet aujourd'hui. Roger, il n'est pas nécessaire de faire tout un plat. Nous posons simplement une question à ta femme. Elle peut répondre, et nous pourrons satisfaire notre curiosité. Nous n'aurions pas de problème si tu avais épousé Nancy pour des raisons financières. En fait, ce serait agréable de savoir que tu as sécurisé un si grand prix. Accuser ton fils d'être un chercheur d'idées. Or, vous deux êtes vraiment épouvantables parents. Entendre cela a fait bouillir mon sang. J'étais en colère alors que Roger regardait ses parents avec incrédulité. Même lui ne pouvait pas imaginer leur cupidité et leur égoïsme. Mon père n'était pas mort depuis même un mois, et il planifiait déjà à dépenser mon héritage sur eux-mêmes. Ils avaient affirmé audacieusement qu'ils étaient mes nouveaux parents. À ce moment-là, j'ai su que je devais agir. Depuis des années, je tolérais leurs excentricités pour le bien de Roger. Désormais, je voulais révéler à Roger à quel point ses parents étaient vraiment répréhensibles. J'ai parlé. En fait, mon père n'avait pas la maison à son nom lorsqu'il est décédé. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais il possédait cette maison pendant un certain temps avant de devoir la laisser partir. Pour certaines raisons. Alors, laissez-moi comprendre cela correctement. Vous affirmez que votre père n'était plus propriétaire de sa maison. Contrairement à cela, comme je l'ai mentionné précédemment, il possédait effectivement la maison pendant un certain temps. Toutefois, il a récemment dû s'en séparer. Vous, en tant que mère, ne servez strictement à rien. Notre mariage n'est pas terminé juste parce qu'elle n'a rien hérité. Vous ne pouvez pas mettre fin à notre relation pour une raison aussi futile. Roger, ne m'interromps pas. Nous n'allons pas vous permettre de continuer ce mariage. Vous nous avez déçus en vous mariant dans une famille moins fortunée. Vous n'avez jamais envisagé de garder vos parents satisfaits. Je suis honteux d'avoir une belle-fille comme vous, Nancy. Je suis certain que vous avez ensorcelé mon fils pour qu'il vous épouse. Les gens comme vous emploient des tactiques sournoises pour attirer les hommes. Votre plan ultime était de nous couper et de profiter de la richesse de mon fils seul. Eh bien, Nancy, je ne vous laisserai pas faire. Mason et Doris ont constamment pressé Roger de divorcer de moi et de m'abandonner. Ils insistaient pour que lui épouse une fille riche afin que mes beaux-parents puissent savourer la vie luxueuse qu'ils ont toujours désirée. Roger, furieux, a commencé à se briser. J'ai reconnu l'urgence d'aider mon fils à prendre une décision. Je l'ai confronté, lui demandant s'il était prêt à permettre à ses parents de manipuler nos vies de cette manière. J'ai toléré silencieusement leur comportement centré sur l'argent, m'abstenant de m'exprimer parce qu'ils ressentaient de la culpabilité à rompre les liens financiers avec eux. J'ai interrogé pour savoir s'il avait l'intention de continuer à les inclure dans nos vies. Roger a exprimé sa frustration, affirmant qu'il avait atteint sa limite. Il a reconnu l'urgence de l'aider à décider. Je me suis confrontée à Roger, je lui ai demandé s'il était prêt à permettre à ses parents de manipuler nos vies de manière si éhontée. J'ai supporté en silence leur comportement centré sur l'argent, m'abstenant de m'exprimer parce qu'ils ressentaient de la culpabilité à rompre les liens financiers avec eux. J'ai interrogé pour savoir s'il avait l'intention de continuer à les inclure dans nos vies. Roger a exprimé sa frustration, affirmant qu'il avait atteint sa limite.
Il a reconnu la vérité et la façon dont ils l'avaient exploitée au fil des ans pour réaliser leurs ambitions. Il a conclu qu'il ne pouvait plus tolérer leur comportement. Malgré la résistance de Roger, ses parents ont persisté à affirmer que divorcer de moi était dans son meilleur intérêt. Ils ont soutenu qu'il ne l'avait pas soutenu pour qu'il l'étende à une autre personne. Ils ont pressé Roger de faire un nouveau départ, l'encourageant à chercher une femme riche et ont assuré Chou. Ils le appuieraient dans cette démarche. Ils ont souligné qu'il avait déjà commis trop d'erreurs par lui-même. Je ne quitterai pas mon épouse simplement parce qu'elle n'a pas reçu d'héritage. Je refuse d'être manipulé plus longtemps. J'ai décidé de rester avec Nancy. Les deux de vous ne sont plus les bienvenus dans ma vie. Pourquoi continues-tu avec Nancy? Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Elle ne vous convient pas du tout. Si vous choisissez de rester dans ce mariage, nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Nous ne vous soutiendrons pas lorsqu'elle vous escroquera et vous ruinera financièrement. Votre comportement envers Doris et Virginia est odieux. J'ai décidé de révéler la vérité à eux. Je m'attendais à ce que révéler ma véritable valeur nette les fasse supplier, alors j'ai décidé d'y aller à fond. J'ai assuré qu'ils n'avaient pas besoin d'exploiter Roger ou de prendre son argent, car j'avais plus que suffisamment de ressources par moi-même pour prendre soin de lui sans leur aide. Toi, Nancy, n'as pas besoin de mentir pour te faire paraître meilleure. Nous savons la vérité, que tu viens d'un milieu modeste et que ton travail ne génère pas de revenus substantiels. Bientôt, tu viseras probablement la richesse de Roger une fois que tu seras dans une situation désespérée. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas une fille de pauvre. J'ai 80 millions de dollars sur mon compte bancaire. Pas gagné grâce à mon travail mais hérité de mon père. Nous serons de retour tout de suite. Malgré la colère de Roger, il m'a fait signe de continuer, comprenant ce qui allait se produire. J'ai révélé mon solde bancaire, et Mason et Doris, choqués, ont prétendu que c'était fabriqué. Vous aviez précédemment prétendu ne pas avoir reçu d'héritage, allant même jusqu'à affirmer que votre père ne possédait pas sa maison jusqu'à la fin. D'où provient soudainement cette entrée d'argent? Ce que vous ne saviez pas, c'est que mon père possédait un important ranch où il résidait. Il a vendu le ranch et la maison avant son décès, me laissant un héritage anticipé avant d'entrer en soins palliatifs. Il ne voulait pas que j'utilise mon propre argent pour ses soins, contrairement à ce que vous pensez. Mason et Doris, abasourdis, trouvaient cela difficile à croire, même lorsque je l'ai expliqué. En cherchant une confirmation auprès de Roger, ils sont restés silencieux un instant, se sont regardés et ont soudainement changé d'avis. Soudainement, ils ont exprimé de la joie, soulagés que mon père m'ait laissé bien. Ils ont admis leurs doutes antérieurs, reconnaissant qu'il avait mal interprété la situation. Maintenant, considérant que l'aspect financier est réglé, ils ont insisté pour que je n'ai aucune raison de quitter Roger. Ils ont regretté leur scepticisme initial, se disant être comme mes propres parents. Ayant réalisé que ma mission était accomplie, j'ai refréné l'expression de ma frustration et j'ai permis à Roger de gérer la conversation, lui faisant confiance pour prendre les bonnes décisions. Je suis resté silencieux. Roger, visiblement bouleversé, a vivement critiqué ses parents, remettant en question leur audace à exiger un soutien financier. Il leur a rappelé leur insistance antérieure pour notre divorce et a critiqué leur soudain revirement de situation, se référant à moi comme étant de la famille. Ses parents, en reculant, se sont excusés pour leurs hypothèses, les attribuant à ma dissimulation de la vérité. Malgré leurs excuses, je les ai rejetées catégoriquement. J'ai exprimé ma profonde rancune, soulignant qu'il avait perturbé mon deuil pour mon père. Les blessures causées par
Leurs actions étaient trop profondes pour être pardonnées ou oubliées. Je crois qu'il est maintenant suffisamment de temps passé, et compte tenu de la perception désobligeante que vous avez tous deux envers moi, il n'y a aucune justification à maintenir votre présence dans ma vie. Aujourd'hui, je priorise la protection de moi-même et de ma femme contre votre influence toxique. Par conséquent, je vous demande instamment de quitter ma maison immédiatement, et toute idée de retour après le mois à venir est rejetée. Tout soutien financier de ma part cessera, car vous ne méritez plus aucune assistance. Après la révélation de Roger, Virginia et Doris ont réagi violemment, nous implorant de ne pas rompre les liens. Impassible face à leurs supplications, Roger est même allé jusqu'à menacer impliquer la police s'ils ne quittaient pas promptement notre domicile. Par la suite, Mason et Doris sont partis, mais ont persisté à nous appeler et à nous envoyer des messages, ce qui nous a obligés à bloquer leur numéro. Nous les avons avertis des conséquences juridiques s'ils continuaient. Dans les jours suivants, Roger a pris en charge la gestion de sa famille éloignée, me laissant le loisir de faire mon deuil pour mon père adéquatement. En réfléchissant à mes souvenirs d'enfance, je me suis rendu compte de la profonde gentillesse de mon père, qui, comprenant ma réticence à déménager, a vendu sa propriété pour m'épargner la charge. Il est allé jusqu'à utiliser argent pour me rendre les choses plus faciles. Prend en charge les frais d'hospice, un témoignage de son égoïsme. Bien que je sois profondément attristé, je chéris les souvenirs de la merveilleuse personne qu'il était. En même temps, Roger avait également à faire avec le deuil pour des raisons différentes. Tandis qu'il était libéré de sa famille toxique, il a été critiqué pour les avoir abandonnés. Cependant, ses jugements ont cessé lorsque Roger a partagé l'histoire complète, laissant tout le monde qui a été mis au courant de Mason et Doris dégoûtés par leurs actions. Malgré nos tentatives de rompre le contact en changeant les serrures et en bloquant les numéros, ils persistent dans leur poursuite, ce qui nous amène à envisager d'obtenir des ordonnances restrictives. Sur une note positive, au milieu du chaos, j'ai récemment découvert que j'étais enceinte. Malgré la tristesse de mon père qui ne fera pas partie de la vie de mon enfant, Roger et moi trouvons de la joie à nous préparer à l'arrivée de notre petit paquet de joie.